Et donc yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo, je vais vous parler un petit peu de mon setup. Alors on lance facecam, je vais vous parler de mon setup et vous aurez des plans de mon setup. On va commencer premièrement avec le premier objet de mon setup qui est tout simplement une Xbox One blanche fat 500 Go que j'ai depuis quelques mois maintenant. Ça va faire je pense, allez je dirais peut-être un bon petit 3-4 mois. Enfin je l'ai eu avant l'été, un petit peu avant l'été. Très bonne console, très bonne prise en main. De toute façon j'ai toujours aimé Xbox. Problème, très peu de jeux qui sont que sur Xbox, à part les Sea of Thieves, des trucs comme ça, mais bon c'est pas foufou. Mais voilà, sinon c'est une très bonne console, simple à utiliser, pas compliqué. Voilà, c'est vrai que c'est quand même une très bonne console et qu'en plus dans le Game Pass il y a de très bons jeux comme d'ailleurs Red Dead Redemption 2 gratuitement. On va passer maintenant à une autre console que j'ai payé 100 €, je l'ai en x2 donc je l'en ai payé 200 € du coup. C'est la Wii U. La Wii U, très bonne console aussi. Beaucoup m'ont dit ouais mais elle est pas folle, qu'est-ce que tu présentes cette console, c'est de la merde. Et bien figurez-vous qu'il y a de très bons titres, comme d'ailleurs vous pourrez savoir qu'il y a Super Mario 3D World qui est excellent, qui est un très bon jeu de plateforme Mario en 3D. J'ai kiffé. Alors certes c'est pas la Mario Galaxy etc, pas la Super Mario 64, mais c'est un très bon jeu de plateforme un petit peu cool, relax à jouer entre potes. Donc voilà, c'est un des jeux que je peux vous conseiller. Il y a du Zombie U, il y a plein de jeux qui sont excellents sur cette console. Donc je vous la conseille si des fois vous avez envie de vous acheter une petite console comme la Switch, mais vous n'avez pas envie de mettre 300 balles dans une Switch, sachant que la plupart c'est des remakes. D'ailleurs comme Mario 64, Mario Sunshine et Mario Galaxy, vous pouvez avoir les 3 sur Wii U. Donc voilà, pas besoin d'acheter une Switch pour avoir ces 3 jeux. Voilà, tout simplement. Et on va parler maintenant de mes boîtiers de connexion. Alors j'ai deux types de boîtiers 4G. Donc il y a le premier qui va être le Bouygues, qui est présenté ci-dessous en vidéo. Le boîtier Bouygues est très bon, mais très instable au niveau de la 4G. Donc je vous le conseille pour débuter, mais au fil du temps, il faudra passer sur un vrai boîtier 4G. Deuxièmement, j'ai un deuxième boîtier de chez Huawei qui est un Huawei 4G Box Plus, enfin bref, je sais plus exactement le nom. Je vous mets une petite vidéo ici même. Voici un des meilleurs boîtiers que j'ai eu pour le moment. Alors, je tiens à vous dire pour les gens qui ont la 4G Box, c'est très bon pendant un court moment, mais au bout d'un moment donné, la 4G Box, c'est pas fou. Parce que honnêtement à un moment donné il y a souvent des problèmes d'antenne réseau etc. Enfin bref c'est assez catastrophique à des moments. Pour vous dire moi un mois je suis bien embêté au moins à chaque fois une semaine et demie. C'est embêtant pour ceux qui utilisent ça pour travailler. Par exemple on va être honnête, c'est un petit peu ce que j'utilise moi hein, c'est pour entre guillemets bosser. Mais voilà du coup c'est un peu embêtant. Mais bon si vous n'avez pas de fibre c'est une bonne alternative. Ensuite on va parler du caisson de basse Spirit of Gamer qui est vraiment très bon. Donc voici du coup la présentation des deux petites enceintes avec en bas le gros caisson qui est incroyable. Le caisson a de bonnes basses, le son est clair et vraiment très bon. Donc pour 60 € si vous le trouvez, je vous le conseille. Beaucoup disent ouais ça marche mal machin, ça fait un mois que je l'ai, ça de la tuerie, ça marche très bien. J'ai pas eu de soucis. Donc honnêtement je peux vous le conseiller si vous cherchez de bonnes enceintes pour des bons jeux vidéo ou même pour des bons films. Ensuite on va vous parler du PC Predator qui n'est pas à moi, qui est à Maldini. Donc on a décidé de mettre tout ça ensemble. Le PC Predator de Maldini qui est un très bon PC. Vous avez du coup dessus les références. Il y a une 1050 GTX, un i7 si je ne dis pas de bêtises. Bref, un très bon PC avec de très bons ventilos. Avec Predator qui a un logiciel intégré pour du coup refroidir les ventilos. Bref, une vraie tuerie. Le PC coûte assez cher dans les 1000 €, mais vraiment en vrai c'est un très bon PC portable pour faire de la retouche photo, des montages, du gaming. Bref, vraiment super balèze et hyper hybride. Et ensuite on va passer à l'objet que j'ai sur la tête. Je vais vous faire une petite vidéo. Hop, le HyperX Cloud Alpha. Très bon casque, très bon micro, vraiment il n'y a rien à dire là-dessus. Le micro est très propre si on sait le régler sur OBS. Alors ça ne vaudra jamais un micro de studio, mais le micro est très bon. Et je vous le conseille pour débuter si vous commencez les streams etc. Ce micro est une dinguerie pour débuter. Ensuite nous avons mon écran qui est un Acer 75 Hz. Vous avez la référence bien évidemment qui sera affichée. Très bon écran, petit certes, mais balèze, vraiment. Les couleurs sont bonnes, il n'y a pas trop de problèmes dessus. Donc je ne peux que vous le conseiller. Et n'hésitez pas à l'acheter via le lien qui sera en description. De toute façon, tous les produits seront en description.
directement. Ensuite, le micro que j'utilise, c'est un Rode NT USB, très bon micro que j'ai eu pour 200 €. Enfin un peu moins, j'abuse, mais dans les alentours on va dire. Du coup voilà, c'est un très bon micro. D'ailleurs c'est avec ça que je parle actuellement. Je me mets un peu plus près pour que vous ayez une meilleure sensibilité. Voilà, le micro est très bon. On a mis un petit effet style radio pour que ça rende un peu mieux. Mais voilà, le micro est très bon. Il n'y a rien à dire là-dessus. Vraiment une tuerie. Vraiment, je vous le conseille pour débuter, c'est de la tuerie. Même au long terme, c'est de la tuerie. Ensuite, mon PC, on passe dessus. On part directement avec un processeur Ryzen 7 1800, tout simplement, un Ryzen 7 1800 qui est vraiment excellent pour moi. J'ai jamais trop de soucis, à part Warzone, parce que bon, Warzone c'est un jeu mal codé, je vais être honnête avec vous. Tous les nouveaux jeux je les tourne en ultra, j'ai aucun problème. Pour ce qui est de la carte graphique qui va bientôt être changée par une RTX, on est actuellement sur tout simplement une GTX 1650 Super overclockée. Je tiens à le dire, c'est overclocké. Elle est incroyable, elle me fait tourner tous les jeux à fond, bref, j'ai pas besoin de jeu. Alors là, je vais passer sur une RTX prochainement, une 2080. Honnêtement, je sais qu'il y a les nouvelles 3000 machin, mais ça sert à rien, franchement, c'est... Déjà elles sont immenses les cartes graphiques et franchement ça me sert à rien d'avoir une si grosse carte graphique, aucun jeu ne demande autant de ressources. Pour ce qui est des barrettes de RAM, on est sur du HyperX Predator 16 Go, voilà 16 Go de RAM. Bientôt je vais monter à 32 pour tout ce qui est retouche photo etc, c'est beaucoup mieux 32 Go, mais voilà, c'est déjà pas mal. Pour ce qui est du disque dur, j'ai un disque dur data, donc un disque dur D de 2 Tera, tout simplement, c'est un SATA basique, mais il marche très bien, vraiment, il est super bon, tous mes jeux se chargent super rapidement, donc c'est un Western Digital, voilà, et on est sur après un disque dur SSD Evo de 256 Go pour du Windows. Et au montage, j'ai remarqué que j'avais oublié de vous présenter la fameuse boîtier d'acquisition pour enregistrer mes lives, etc. Xbox. Donc c'est une Avermedia LGP Lite. Donc je vous mettrai des images parce que j'ai pas de vidéo à vous montrer. Mais voilà, c'est un boîtier assez basique qui fait de la 1080p 60, etc. Bref, un très bon boîtier, je vous le conseille pour débuter sur YouTube. Voilà, bref. C'est tout, on passe à la fin de la vidéo. Et pour finir du coup, on va finir avec le clavier et la souris. Donc le clavier qui était un Black Widow V2 Chroma de chez Razer. Très bon clavier, switch vert, fait pas mal de bruit, mais très bon clavier malgré tout. Souris, Descender V2 de chez Razer. J'ai changé sur la Naga avant, mais la Naga il y avait pas mal de soucis etc. J'avoue que voilà, c'était pas mon délire, la Descender V2 est meilleure je trouve, donc du coup voilà. Et le prochain objet c'est le Video Mic Mi microphone Rode pour smartphone. Alors vous pouvez le retrouver entre 30 et 60 € selon les revendeurs. Très bon micro, captation du micro vraiment incroyable, vraiment il est très bon. Pour un micro si peu cher, honnêtement il est très bon, en tout cas en extérieur. Donc vous avez quelques images de quoi ressemble le micro. Voilà, c'était tout. En tout cas, très bon micro, très peu cher, je peux que vous le recommander. Et donc, on est sur le dernier objet, donc l'appareil photo 3000D. Alors, je ai mis l'extrait d'un unboxing parce qu'en fait, mon extrait a complètement foiré, mais voilà, c'est pour vous ayez un aperçu en tout cas de quoi il ressemble. Du coup, c'est un appareil photo assez compact qui intègre le Wi-Fi, enfin un système Wi-Fi. Donc, en gros, vous pouvez envoyer vos données par Wi-Fi, etc. Enfin, c'est hyper pratique. Il coûte 300 €, compact, léger, pratique. Franchement, je peux que vous conseiller ça si vous bougez beaucoup partout, que vous n'avez pas envie de courir avec un truc qui pèse 3 tonnes. Et donc du coup, il y a aussi le fond vert, j'allais oublier. Fond vert très bon de la marque Newer. Vous aurez un lien Amazon, de toute façon dans la description. Tous les objets de la vidéo seront dans la description. Du coup voilà, fond vert basique. Honnêtement, il est bon. Il coûte une 60aine d'euros. Alors il est pliable, hein, donc en vrai il est très bon, c'est pas le problème. Juste le seul défaut, je pense, c'est qu'il prend beaucoup de place comparé à celui d'Elgato qui est assez facile à arranger, etc. Celui-là, il est beaucoup moins cher que celui d'Elgato. Il est très bon, mais quand même, la colorimétrie a du mal des fois à se faire parce que le vert dessus, il correspond pas tant que ça au vert des logiciels. J'espère que mon petit setup vous aura plu. De base, la vidéo devait faire un quart d'heure, mais j'ai pas mal raccourci, puis j'ai recommencé la vidéo pour qu'elle soit un peu mieux organisée, structurée. Du coup voilà, merci à tous d'avoir suivi la vidéo, c'était Ika, on se retrouve pour une prochaine vidéo et puis je vous dis à plus, allez, ciao tout le monde.